J'aimerais juste vous dire que je suis vraiment touché. Quand on commence à s'impliquer, on ne fait pas ça pour ça. On fait ça parce qu'il y a quelque chose qui nous touche, parce qu'on a le goût d'aider. On a le goût de contribuer à un milieu de vie qui soit meilleur. Pourquoi j'ai adhéré à la cause du vélo? Écoutez, j'ai adhéré à la cause du vélo en 1983, quand j'ai commencé à faire des campagnes de promotion pour l'activité physique. J'ai trouvé essentiel à la fois de faire des campagnes sur la sécurité à vélo. À ce moment-là, c'était un bilan routier au Québec entre 30 et 40 décès de cyclistes, principalement des enfants. On me demandait, de par mon travail, de faire la promotion de l'activité physique. Puis pour les jeunes, le vélo, c'était le moyen le plus facile à utiliser. On me demandait de promouvoir pour peut-être mettre les jeunes dans le trouble. Je n'étais pas capable. Donc, j'ai commencé tout de suite à faire des campagnes de promotion. Pour ceux qui se rappellent, ma première grande campagne, ça a été Place au vélo. On avait fait des grands panneaux, on faisait des tournées dans les écoles. On avait avec Grégoire Mercier, avec son autobus, on allait donc vraiment dans chaque classe et puis on faisait vraiment de la sensibilisation dans les écoles. Par la suite, en 1988, il y a eu un événement qui m'a marqué. Ma conjointe a manqué y rester. Un événement qui ressemble à ce que Jean-François a subi. Alors de voir le prix Jean-François Dorval, ça me touche particulièrement, notamment à cause de ce qui s'est passé, parce que ça peut nous arriver à tout le monde. On part faire du vélo, on ne pense jamais que peut-être qu'on ne reviendra pas. Alors en 88, je me suis engagé particulièrement. Mon patron de l'époque, qui était le docteur Robert Maguire, me dit « Marc, il me semble que tu devrais faire quelque chose, c'est pas normal qu'on fasse de la promotion, puis qu'on n'ait peut-être pas les bons lieux pour en faire. » J'ai fait une étude sur l'état de la sécurité à bicyclette à Rimouski, et on aurait dû l'appeler de l'insécurité à bicyclette. Parce que les messages ont été... J'ai fait une enquête, donc, avec ce qu'on appelle par informateur clé. On avait rencontré tous les groupes sociaux existants à Rimouski. Et l'enquête démontrait, hors de tout doute, que les gens ne faisaient pas du vélo parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux. Tu fais pas de vélo, il n'y a pas de vélo dans la rue, les autos ne pensent pas au vélo. C'est un cercle vicieux. Ça l'a amené à proposer un plan d'aménagement cyclable qui a été déposé au conseil municipal de l'époque, en 1989. Et dans les années qui ont suivi, là, ma mémoire est un petit peu défaillante, il y a eu un autre décès d'une jeune cycliste à l'intersection du boulevard de la Rivière et de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et là, avec des marchands de sport, on a dit, il faut faire une pétition. Et ça a été le début de l'association Rimouski Bicyclable. Une mobilisation de citoyens pour dire, on a assez. On veut que ça change. Et l'association Rimouski Bicyclable a vu le jour avec des gens qui avaient participé à l'enquête par informateur clé que j'avais fait. Michel était du nombre à ce moment-là, en 1993. Et quand on regarde le chemin parcouru, je peux vous dire que je ne m'attendais vraiment pas que ça donne ça, mais je suis tellement, tellement content de ce que Rimouski a pu se donner pour améliorer le milieu de vie, pour faire en sorte qu'on soit une ville qui soit capable de faire du transport actif. Et bon, le plan de mobilité active est probablement un bel aboutissement de toute cette séquence-là. Merci à tout le monde, chapeau à vous tous, parce que si on a une ville qui est un peu plus agréable à vivre,
c'est pas l'affaire de une, deux ou trois personnes, mais c'est l'affaire d'une concertation de tous ceux qu'on a entendus aujourd'hui, et c'est l'affaire d'une mobilisation de l'ensemble de la population. Et rappelons-nous la balade Quinault Desjardins, qui a été une espèce de fer de lance pour canaliser la mobilisation. Et c'est, je pense, également un support indéfectible de tous les médias, qui, à toutes les fois qu'on avait à parler du vélo, étaient là, donnaient toujours le maximum d'espace. Et c'est donc grâce un peu à tout le monde. Merci à tous.